On me demande souvent, Attila, comment tu fais pour faire une offre sur un immeuble ou comment tu établis un business plan sur un immeuble que tu n'as peut-être pas visité au préalable. Pour les visiter ou pas, le business plan et la manière dont j'opère reste le même. Donc ici, je vais vous montrer un exemple d'une proposition qu'on m'a faite par mail. On m'a demandé de me positionner sans visiter le bien. Donc là, je vais vous expliquer comment j'analyse le produit, comment j'arrive à déterminer un prix d'achat que je peux offrir pour le bien sans même l'avoir visité. Donc ici, en l'occurrence, voilà, on est à carte ouverte, comme on dit. C'est le projet Noyer 110. Donc du coup, moi, j'ai dû me positionner sur ce bien sans réellement le visiter, sur base uniquement d'informations que j'ai reçues par son intermédiaire, des informations que j'ai pu moi-même analyser avec des outils que je vais vous expliquer maintenant. J'ai fait une proposition pour cet immeuble entre 650 et 700 000 euros, alors que je l'avais pas visité. Donc ce qui est très compliqué, c'est de devoir faire une offre à une personne qui vous demande un prix pour sa maison, qui vous donne aucune indication, se positionner trop bas. On le fait fuir, trop haut, on perd sa marge. Donc, il faut essayer de rester en adéquation avec la plus-value qu'on va pouvoir tirer du bien et la valeur du bien sur le marché. Donc ici, voilà, on peut voir qui me répond en me disant « Je vous remercie pour votre mail, mais on a reçu en 2017 une offre à 700 000 euros, donc nous serons vendeurs de ce bien à 725 000 euros. » Et je vais expliquer comment j'ai procédé. J'ai acheté ce bien, vous l'avez suivi, je l'ai rénové, je l'ai optimisé, j'ai dégagé une plus-value. Donc, ce que j'ai fait pour pouvoir me positionner et donner ces explications qu'on voit sur l'écran, j'étais sur des outils qui sont mis à notre disposition. Alors, on a le site Brugis Bruxelles, géographique information système. On clique dessus, on se retrouve sur cette page. Quand je vais sur cette page, je vais taper, on va travailler comme exemple sur l'immeuble rue du Noyer, une opération que j'ai menée. Ici, je me retrouve sur la parcelle du bâtiment. Bien évidemment, au préalable, ce que je peux faire également, c'est je vais sur Google Maps, je tape, c'est comme ça que j'analyse le bien également, rue du Noyer 110. Donc sur Street View, bon maintenant on voit la façade qui a été rénovée. Je regarde l'immeuble, voilà, je vois le gabarit. Au départ, ce qui m'a également intéressé, c'est qu'on aurait pu rehausser l'immeuble en s'appuyant sur l'immeuble voisin. Malheureusement, j'ai pas pu le faire parce que j'ai pas obtenu le permis, bien que j'ai essayé. Donc voilà, je fais un petit tour en 3D de l'immeuble. Je vois un peu ses caractéristiques, je vois la façade arrière, je vois qu'il y a des terrasses, très intéressant parce que vendre sans terrasse aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Et tout ça, ça me donne déjà un peu une idée de la situation du bien, l'état du bien. Une fois que j'ai vu où ça se situe, le quartier, etc. Donc, je vais sur, par exemple, Brugis. Je m'intéresse à la parcelle. Sur la parcelle, il y a plusieurs manières d'avoir des informations. Lui, il m'avait indiqué que ses appartements 110 mètres carrés. Moi, je veux en avoir le cœur net. 100 mètres carrés de surface. À cela, je vais décompter plus ou moins 15% pour les communs. Une cage d'escalier, c'est généralement 2 mètres sur 4, 8 mètres carrés. Mais par sécurité, voilà, j'enlève une dizaine de mètres carrés, surtout qu'en façade arrière, j'ai vu qu'il y avait des terrasses. Donc, il y a un petit retrait supplémentaire d'1 mètre à adopter. Donc, on va dire qu'on est, voilà, 100 mètres carrés. J'enlève 15 mètres carrés. Je suis plus ou moins sur 85 mètres. Alors, ce que je fais à ce moment-là, je vous montre ma petite calculatrice. Parce que quand on achète sans visiter, il faut se dire qu'on achète des surfaces. J'achète pas un produit. Mon calcul va se baser principalement sur les surfaces. Donc, pourquoi je fais pas 100 x 4, 400. Je fais plutôt 85 x 4, un peu 340 mètres carrés. Donc ça va être les surfaces que je vais pouvoir vendre dans mon opération marchande, c'est-à-dire achat, rénovation, revente. Moi, j'achète une superficie. Pour pouvoir analyser les prix de vente dans ce quartier, donc il faut faire le calcul à l'envers. Donc on se rend sur, on va dire par exemple immeuble. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur acheter, je vais mettre 1030 ici, Scarbeck, ok. On va sur recherche dans ma liste. Ça, c'est quand on connaît pas le quartier. Mais quand on connaît le quartier, normalement, on est censé savoir plus ou moins les moyennes de prix qui sont pratiquées dans ces quartiers-là. Sur la carte, je vais rechercher le secteur où je vais mener mon opération. Je vais sur ImmoWeb, je choisis le quartier, je trouve plus ou moins où se trouve mon bien. On a le numéro 110 ici. Donc, on va mettre rechercher dans cette zone. Et je regarde la moyenne des prix. Ici, par exemple, je clique. En plus, c'est bien quand c'est des biens qui sont sous option, parce que ça nous donne une indication un peu plus précise sur le bien qui a été vendu. Voilà, j'ai 350 000 euros, 2 chambres 95 mètres carrés, j'ai 399 000 euros. Après, il faut essayer de comparer des produits, bon, on n'a pas toujours le cas, mais qui ressemblent le plus. Donc, on a plus ou moins une moyenne de 390 000 euros pour 90 mètres carrés. Donc, ça fait, divisé par 90, 4 300 euros le mètre carré. Donc, comme expliqué, voilà, on est sur une moyenne de prix qui varie entre 4 250 et 4 500 euros le mètre carré. Donc, on peut vendre à 4 500, même plus 4 700 si on a des produits qui sont parfaitement rénovés, comme les produits que je fais. Donc, ce que je vais faire, c'est j'ai analysé mes superficies vendables. Faut pas compter les communs, parce que les espaces communs, une fois que c'est une copropriété, ça vaut pas un clou. Maintenant que j'ai analysé le prix de vente moyen dans le quartier, je vais pouvoir établir mon plan financier et la proposition que je vais pouvoir faire aux vendeurs de ce produit. Donc, pour ceci, je fais quoi? Je prends ma petite calculatrice ici. Okay. On avait dit 340 mètres carrés vendables, fois prix moyen 4 500 euros dans le quartier. Je veux une marge de 25%. Donc, je vais déduire 25% sur mon prix de vente total. À cela, je dois enlever le coût de mes travaux, 340 000 euros. 1000 euros le mètre carré en moyenne, on s'en sort. On arrive sur 807 000 euros. Donc là, c'est le prix d'achat acte en main. Donc,
je divise ça par 1,08 parce que je suis professionnel, j'achète à 8%. Donc voilà, j'arrive plus ou moins à 745 000 euros. Ça, c'est le prix maximum que je suis prêt à payer pour cette opération pour pouvoir bénéficier d'un produit avec une rentabilité de 25%. Après avoir fait mes calculs, ce que j'ai fait, j'ai pris le relais ici avec le vendeur. J'ai regardé un peu ce qu'il souhaitait. Je lui ai fait une proposition, comme vous pouvez le voir ici. Forcément, il faut toujours essayer un peu en dessous. Mais ça me permet au fait de ne pas être trop en dessous aussi et pas faire fuir le vendeur. Donc, j'ai dit, voilà, je serais toujours intéressé par ce bien et que je peux proposer une offre déjà autour de 650 000 à 700 000 euros alors que j'ai pas visité le bien. Donc, sur ce, ils m'ont répondu qu'ils avaient une offre en 2017 à 700 000 euros. Et qui serait vendeur pour 725 000 euros. Pour moi, c'est génial parce qu'ici, dans mon plan financier, tout tient la route. Donc, à ce moment-là, on a fixé rendez-vous. Je me suis rendu sur place, on a visité le bien et tout de suite, je leur ai dit, écoutez, vous m'avez dit que vous étiez vendeur à 725 000 euros. L'immeuble répondait aux caractéristiques que j'avais présumées grâce à l'étude au préalable que j'avais faite. Donc, j'ai dit 725 000 euros. Est-ce que vous êtes vendeur? Ils m'ont dit, oui, effectivement, on vend. Bon, là, il y avait la maman et le fils. Et la maman disait, oui, mais on a encore des visites cet après-midi. Donc là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, Attila, tu dois surtout pas les laisser filer. Il faut signer absolument maintenant. Donc, bien évidemment, je les ai invités à prendre un café. On s'est rendu au café du coin. Alors, on a pris un café. J'ai rempli l'offre. La maman a signé. Le fils a signé. La maman a dit, mais on va faire quoi avec les investisseurs l'après-midi? Le fils a dit, c'est vendu, maman. On va leur dire que c'est vendu. Donc voilà, de temps en temps, on arrive en premier. Et dommage pour ceux qui devaient venir l'après-midi parce qu'ils ont raté l'opportunité. Mais voilà, c'est la manière dont j'ai réalisé et opéré cette opération. Ah oui, la petite anecdote, on est dans le café, on boit le café. Et je me rends compte, j'ai pas mon portefeuille sur moi. Je dis, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Je dis, mais j'ai pas mon portefeuille. Je dis, ça me dérangerait pas de payer le café. Ils m'ont dit, vous êtes sûr que vous allez acheter l'immeuble? Je dis, vous inquiétez pas, je vais acheter l'immeuble. Et voilà, ça c'était la petite anecdote marrante de l'opération. Alors, très important, une fois que vous avez fait la formalité administrative et que ça a été, l'offre a été contresignée sur un bout de table dans un café, c'est dès que tu cours chez toi au bureau, regarde, tu vois l'heure là, 12h09, cours au bureau, tu scannes ton document et tu envoies tout ça au notaire en disant, écoute, prépare-moi le compromis au plus vite. Et au moins, ça fait foi de preuve, en fait, le mail que tu envoies. Donc, voilà, ça, c'est l'email que j'ai envoyé. On va bien évidemment cacher les noms des bailleurs, etc. 14/11 2022. Voilà. Et l'affaire s'est réalisée. Et puis, j'ai optimisé le produit. Et finalement, je pense que dans mes vidéos, vous avez vu la qualité et la valeur ajoutée que j'ai apportée au produit en termes de transformation et de rénovation, qui m'a permis ensuite de le vendre, même plus cher que le plan financier que j'avais fait au préalable. Donc, la marge est plutôt été de un peu plus de 30% sur ce projet-là. Maintenant, vous pouvez vous entraîner à analyser des produits pendant les vacances. Je vous ai un peu montré ça. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je sais qu'elle est un peu longue. J'ai pas été vraiment dans tous les détails, mais je pense que je vous ai donné le cadre avec lequel vous pouvez déjà enrichir vos connaissances et étudier un projet. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire afin que je puisse préparer d'autres vidéos. On va aller un peu plus dans le détail des outils que j'utilise.